bande de singes, Algonon, Bamboula c'est mon chéri. Voilà, chacun a un peu son petit nom chez eux, quoi. Wesh. Elle frappe à 4 h du matin, elle frappe à minuit, elle frappe à 1 h. Que les enfants soient là ou pas, elle frappe. Moi, j'ai déjà fait des crises d'angoisse à cause de ça. J'ai mes petits frères qui pleurent le soir parce que ça leur fait peur, ça les réveille. Tu m'étonnes. La situation aujourd'hui, elle est intenable, elle est invivable, insupportable. Pourquoi ils font ça? Ils font ça tout simplement parce que pour eux, on n'a pas la bonne couleur de peau. C'est terrifiant. La bonne ambiance, quoi. La bonne ambiance. Il y a la croque-mitaine qui vient taper à ta porte tous les soirs comme ça quand t'as 10 ans, c'est une dinguerie. Là, ça fait du football avec un tube cathodique sur le plafond. Voilà, c'est terrifiant les bruits comme ça. Surtout quand ça s'arrête pas, tu sais. Bah ouais. Peut-être sur un moment où normalement ça s'arrête, tu sais, tes voisins ils font du bruit, à un moment ça s'arrête. Mais là gros, il y a un truc de malveillance où vraiment ça t'empêche de dormir, c'est en permanence. Pas cool, hein. Pas cool. Je suis Caroline Maurice, architecte décoratrice d'intérieur à Grasse, maman de 4 enfants et en couple. Ah oui. Et ma famille et moi, nous sommes victimes d'un harcèlement raciste virulent à Grasse depuis 5 ans par un couple de voisins blancs. Ils habitent juste en dessous, voilà, juste en dessous. Ils sont juste là. Elle sort par là tous les matins à 7h30. Et elle lance des injures racistes, bande de singes, Algonon, Bamboula c'est mon chéri. Voilà, chacun a un peu son petit nom chez eux, quoi. Là, par exemple, c'est une fois que mon fils était seul dans la maison, il gratte comme ça pour intimider mon enfant. De l'autre côté, on a le compteur. Ça me glace le sang, on dirait, tu sais, les gens possédés dans les films d'horreur. Ouais, on dirait grave un film d'horreur. Ouais, genre... Les gosses vont avoir un trauma à vie, à mettre de ouf, frère. C'est un coup à faire des cauchemars toute ta vie, ça. Gros, ça vient, ça gratte derrière. En plus, gros, t'es détraqué comme ça, genre. Comment... T'es un gosse, comment tu réagis à ça, genre? Ouais, je serais pas du tout étonné que l'alcool soit... ça soit de l'eau dans la famille des voisins blancs, là. Ouais. Putain, c'est terrifiant. Ils montent, ils viennent, ils nous coupent le courant, ils viennent tous les deux et ils redescendent en courant. C'est bon, ça marche. C'est compris. On a abruti. Ici, on est... Ah ouais, ça te coupe l'eau, ça te coupe l'électricité, mais gros... Wesh, ça fait 5 ans. Et surtout, ça fait... Merci, Eaton. Ouais. Ouais, surtout que, bon, on va le voir plus tard, mais la police est clairement prévenue de fou. Hein. Ça dure 5 ans, et c'est pas elle qui a hésité à aller voir la police, quoi. C'est vraiment... Gros, ça fait 5 ans, wesh. Wesh, comment tu tankes 5 ans de ça? Et à un moment, tu deviens fou, gros. Toi que chez le voisin, tu lui défonces la gueule, en plus, gros. le truc des voisins et tout, ça plombe tellement le moral, ça. Ouais, genre 5 ans et genre une cinquantaine de plaintes, genre, c'est une folie, gros. Une folie, comment tu fais, genre. Même pas juste des cauchemars, ça te file de l'anxiété et un état permanent de vigilance, ouais, de ouf. Ouais, t'es en permanence en train d'anticiper ce qui pourrait se passer, genre, je sais pas. T'es là, tu prends ta douche, bah tu flippes qu'il te coupe le courant, qu'il te coupe l'eau chaude, genre. Mais gros, ça peut faire des trucs tellement dangereux, ça, en plus. Dans le pavillon de jardin, on a trouvé ce pavillon de jardin cassé. Voilà, on peut voir au sol, bon, il n'y a plus de serrure, la serrure, elle est par terre. Du coup, ils ont cassé, il y a des bouts de verre partout, ils ont tout saccagé, tout mis en dessous. Et ils ont déchiré ça, ils ont déchiré des toiles, ils ont brisé la télé, ils ont brisé la cheminée qu'on a achetée. Bref, c'était vraiment de l'intimidation. Au quotidien, elle donne des coups partout, les murs, le plancher. Et elle frappe à n'importe quelle heure, elle frappe à 4 h du matin, elle frappe à minuit, elle frappe à 1 h. Il n'y a pas d'heure, tout le temps dans la journée, il suffit qu'on soit là, elle frappe. Ouais. Ça va plus loin tous les jours. Moi, elle m'a tendu un guet-apens, là, elle est venue me cracher sur le visage dans la rue, en me traitant de sale guenon. Au quotidien, c'est... on n'a pas de vie. Au quotidien, c'est ça. C'est que quand vous vivez comme ça, avec des coups comme ça, le but, c'est vraiment de nous mettre sous pression, de nous faire partir. Ils font ça tout simplement parce que pour eux, on n'a pas la bonne couleur de peau. Ils ne sont pas contents. Des Noirs ne peuvent pas habiter là. À l'époque, on avait 3 enfants. On venait d'Antibes. Moi, je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Mon conjoint ingénieur.
Donc on est venu là parce qu'avec le Covid, on voulait une maison où les enfants, une maison de famille, quoi, où les enfants auraient un jardin et tout. Comme je l'ai dit au départ, c'est monté crescendo, c'est-à-dire que ça n'a pas commencé avec la même virulence. Ça a commencé, tu passes dans le jardin, on a vu les fenêtres tout à l'heure, son mari il est dans son bureau, donc il mime le gorille. La première fois, je m'en souviendrai toujours, c'est des choses qu'on n'oublie pas, il y avait les enfants en plus. On essaie juste de pousser les enfants pour qu'ils avancent plus vite, qu'ils ne comprennent pas, et nous on se regarde, on se dit mais tu as entendu ce que j'ai entendu? Donc les débuts sont très compliqués et ça continue. On est passé de la simple, enfin, des injures, des coups. Maintenant, ils s'attaquent à nos biens. Donc là, en fait, ils nous font savoir que, ben, écoutez, vous insistez, on va aller plus loin. La situation aujourd'hui, elle est intenable, elle est invivable, insupportable. Mais bon, une chose est sûre et certaine, c'est que nous, on ne bougera pas. Donc on est là, on attend, on voit et on verra bien ce que la justice en fait. Ouais, bon, ça fait 5 ans, la justice, elle en fait pas grand-chose, quoi. Hein. Elle en fait pas grand-chose. Ouais. Un jour, ça va glisser et c'est eux qui vont finir en garde. Bah ouais, ça c'est clair. C'est clair. Parce que bon, Les keufs, ils vont pas hésiter. réflexe normal, c'est tu vas chez le voisin, imagine le voisin, bah gros, de toute façon, les keufs, c'est des racistes, frère. Tu vas chez le voisin, tu la vois, c'est toi qui vas prendre cher. C'est toi qui vas prendre cher, même si le voisin, c'est un FDP et que ça fait 5 ans qu'il t'harcèle, tu vois. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors que bon, un blanc qui ferait l'inverse, tu vois, il y aurait pas de souci, quoi. Ouais, les amis, comment ça va aujourd'hui? Comme un lundi, ça va. Et toi? Je dis, tu prends un mois en Airbnb pour les gosses, l'appart sous 5 kW de son africain traditionnel. Et Ah ouais, putain, l'idée de fou, t'es trop fort. Ah ouais, tu régales. Ah, mais ça pourrait même causer des problèmes. Est-ce qu'il finirait pas par se faire niquer pour tapage? Tu vois, vu que les keufs, en fait, c'est des racelards, t'es dans la merde, quoi. T'es dans la Ouais, merde. même toi, t'es pas dans l'appartement. Non, c'est une bonne tech. Hein. Tu mets l'enceinte vers le sol, vu qu'ils habitent en dessous. Et tu mets le son du volume pour que ça les nique eux, tu vois, pas toute la ville. Ouais, non mais 100%, tu prends des amendes pour tapage, moi je pense aussi. Hein. Mais il n'y aura personne dans l'appart, les keufs, ils vont toquer. Mais c'est pas, il y a personne. Il a dit, tu prends un mois en Airbnb pour les gosses. Tu vois, Oui, tu te casses de la maison elle est vide avec juste une enceinte vers le sol. Tu te fais faire chier les racistes. Voilà, t'arrives, ils ont défoncé ta porte. Gros, certains. Depuis le début, on a porté plainte plus de 52 fois, sans compter les mains courantes. Il n'y a pratiquement pas de réponse. À chaque fois, c'est des classements sans suite et des policiers qui ne se gênent pas pour dire qu'ils ne prennent pas nos plaintes, voilà. Ça fait 30 plaintes que vous faites, madame. Il continue quand même. Donc ça ne sert à rien. Vous comprenez, madame? Et vous me dites de ne plus revenir. Non, je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne un conseil de déménager. Attendez, vous nous dites que la seule solution était de déménager. Oui, c'est la seule solution, madame. Ah, Déménager. Oui, C'est eux qui sont racistes, c'est eux qui nous empêchent de dormir la nuit et c'est à nous de partir. Donc on n'est pas étonné que les plaintes n'aboutissent pas parce que en fait. Super, elle a bien fait de filmer. Hein. Ouais. Voilà, la mentale de la police. Ouais. Le souci, c'est qu'en appart, ça peut agacer les autres et généralement, le bruit, on entend beaucoup de haut en bas et plus l'inverse. Ah, mais ça, de toute façon, tu peux pas tenter une guerre psychologique de quoi que ce soit. Hein. Faut oublier, t'es noir en France, gros. T'es noir en France, hein. Y a vraiment une réalité, genre, tu peux pas. Y a un truc, t'essayes de faire quelque chose, ça va te retomber dessus, en fait. C'est le pire truc. C'est littéralement le pire truc. Le pire, c'est que dans ce cas précis, la famille Renoir, c'est des bourgeois, mais les racistes s'en battent les couilles. Ils voient juste des noirs, ça me terrifie. Genre, ils ont pas de classe sociale. Bah non. Oui, parce qu'elle, elle est architecte d'intérieur, son mari, il est ingé. On voit, oui, l'appart, il est géant, tu vois. Genre... Ouais, ils ont des thunes en plus, mais voilà, ils ont pas la bonne couleur. Puis il y a aussi le réflexe, tu vois, genre, des prolos qui vivraient cette situation, des prolos africains qui habitent dans je ne sais quel quartier où les voisins ils rendent fous, tu vois, ils vont pas porter plainte, tu vois, ils sont là en mode bah on vit avec, on est déjà dans la merde, on n'a pas d'argent, elle a les moyens, elle a le temps même de pouvoir documenter le truc et de faire des choses, mais même ça compte pas, quoi. Ouais. Plus dans leur cas, la police s'est positionnée, ils savent ce qu'ils risquent s'ils répondent. Ouais, quand les keufs ils te disent la seule solution c'est de déménager, tu déménages pas, tu vas en bas essayer de négocier je sais pas quoi, au final ça se retrouve à appeler les flics, bah tu vas finir dans la merde pour rien, quoi. C'est ça aussi, gros, là. Terrifiant, hein. Terrifiant. Ils font semblant de prendre les plaintes, en fait ils doivent les mettre à la poubelle. Il y a quand même eu un jugement qui a été rendu sur des faits précis. Il est reproché à madame
d'avoir tenu le 27 janvier 2023 publiquement à l'encontre de Mme Amouriche, Carole, des propos revêtant un caractère raciste. Il lui est plus précisément imputé les déclarations suivantes. Vos enfants sont crocs-noirs, on ne les voit même pas passer, vous feriez mieux de changer de couleur de peau. Ah ouais, ok. Le 5 mars 2025, elle a quand même été condamnée à 2 mois de prison avec sursis et affichage public à la mairie de Grasse. Donc, nous, ça a été déjà une grande victoire. C'était la seule victoire qu'on ait jamais eue. Du coup, ils ont fait appel et on est passé il y a 2 semaines, le 27 janvier, voilà, au tribunal d'Aix-en-Provence. Et voilà, on attend le jugement qui sera rendu courant février, fin février. Ça a changé dans la mesure où on ne se sent plus seul, on médiatise l'affaire, on en parle. Mais maintenant, ça continue, la situation est toujours la même. Ah oui, c'est la madame Lisa. Ah, yeah. Il n'y a pas un membre de cette famille qui ne soit pas touché. Nous sommes tous impactés. On ne vit pas comme tout le monde. Déjà, là, j'ai pris plus de 20 kilos en une année. Là, d'habitude, je suis à 48 kilos. Là, je me sens comme une grosse patate. Tout simplement à cause du stress, de tout ce que je vis, les nuits où je ne dors pas. Voilà, je prends du coup des médicaments pour dormir. Voilà, mon chéri aussi. Le deuxième, quand on venait d'Antibes, il parlait. Dès qu'on est arrivé dans cette maison, il a arrêté de parler. Il a arrêté de parler pendant 3 ans. Quand je dis arrêter de parler, c'est arrêter de parler. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas du tout. Il était suivi par à l'Enval, qui est un hôpital d'enfants ici à Nice. Au début, ils ont pensé à de l'autisme. Et quand on a commencé à faire le suivi, tout le monde a conclu clairement que c'est l'environnement, les circonstances, les conditions dans lesquelles l'enfant vivait qui faisaient qu'il ne parlait pas. On a le plus grand qui fait des crises d'angoisse, qui est suivi aussi par un psy. Un enfant qui est suivi par un psy depuis qu'il a 10 ans. Ça nous stresse un peu, c'est une pression tous les jours. J'ai mes petits frères qui pleurent le soir parce que ça leur fait peur, ça les réveille. Et vraiment, au bout d'un moment, c'est pesant un peu. Moi, j'ai déjà fait des crises d'angoisse à cause de ça. Il y a 2-3 ans, je crois, ils avaient donné un coup vraiment violent sur le mur. Ça avait fait trembler un peu le mur de ma chambre. Et je me suis réveillée en pleine nuit et j'avais du mal à respirer. On a appelé les pompiers et je suis partie à l'hôpital. Le truc, c'est que je savais que tous les jours, ils donnaient des coups. Mais là, à ce moment-là, c'était vraiment fort. Ça m'a fait peur, genre, comme s'ils étaient à côté de nous, quoi. Maintenant qu'ils donnent des coups forts ou pas, c'est presque devenu normal en fait. C'est comme dans la rue, t'entends les voitures, bah ici t'entends des coups, quoi. C'est la première fois que je l'entends lui avec ses mots dire ce qu'il dit. Et en fait d'entendre ces mots à lui, voilà, ben, qu'est-ce que ça peut me faire en tant que mère? Voilà. Personnellement, j'ai un peu l'impression que le jour où j'ai eu le coup de foudre pour cette maison, j'ai signé aussi l'arrêt de mort de mes enfants. Donc il y a un gros sentiment de culpabilité en fait. C'est beaucoup de tristesse, hein? Beaucoup. Après ce reportage, j'ai contacté l'avocat de la voisine de Carole pour avoir sa version des faits. Il admet qu'il y a des problèmes de voisinage, mais affirme que toutes les accusations de Carole sur des faits de racisme, d'agression ou de crachat sont fausses. Pareil sur ouais, pourtant, bon, c'est ce qu'a reconnu par la Mais justice. parce que ce qui a été reconnu, c'est une insulte publique. C'est le seul truc qui lui avait été reproché, quoi. la dégradation du pavillon de jardin. J'ai aussi contacté le service de communication de la police nationale, mais je n'ai pas eu de réponse. Le 3 avril 2025, la voisine de Carole a été condamnée pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Elle a fait appel de cette décision et reste donc présumée innocente. Le verdict devrait tomber fin février. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper. Ah ouais, c'est toujours ce truc, quoi, Vraiment en fait. l'image de gosse. En fait, c'est toujours ce truc. C'est pas une nouvelle enquête ou quoi, c'est juste elle a fait appel, donc ça repasse le 4 février, mec. 52 plaintes, la police s'en bat les couilles. En fait, il y a rien, quoi. Il va absolument rien se passer. Bah non. Parce que le tribunal, il a dit 2 mois avec sursis. Non, mais Ça, genre, c'est qu'une histoire en France, dans les villages français, là, où il y a que des races-là, chasseurs, psychopathes, là, c'est effrayant.
Genre, tu dois porter une GoPro même à la maison si tu veux des preuves vidéo, quel enfer. Bah ouais. Mais surtout que là, bon, ils les ont les preuves, il y a tout, tu vois. Il y a tout, c'est documenté sur 5 piges. Donc c'est quand même dingue, tu vois. C'est quand même dingue. Et il y a rien qui se passe, Les keufs, ils s'en battent les couilles, ils lui disent faut déménager, quoi. Faut déménager. Mais en vrai, bah je sais pas, même tu te mets à la place de la meuf, tu te dis est-ce que même ce serait pas mieux de déménager carrément? Au moins on se casse, tu vois, ça irait plus vite que la justice, quoi. Enfin, faut prier pour que l'autre maison soit pas pareille, en fait. Et puis même après la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Tu peux pas deviner en achetant un truc que tes voisins c'est des gros racistes. Bah non, t'as un non, rendez-vous, tu peux tu pas. visites la maison, tu signes les papiers. Et puis genre même, en vrai, la justice, elle va faire quoi? Tu vois? Qu'est-ce qu'elle va faire? Concrètement, c'est quoi la mesure qui peut faire qu'ils arrêtent, tu vois? Techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont la mettre 15 ans en prison, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir tous les jours faire des patrouilles ou quoi? Elle va continuer de casser les couilles, mais faut la surveiller, machin, on va faire des rondes le matin, tu vois, genre c'est quoi la solution à ce à ça? niveau-là, t'as besoin d'un suivi psychologique. Hein. D'aller faire autant de tapage comme ça. Ouais, mais... Il y a un truc à soigner chez cette dame, chez ce couple-là. Ah, le racisme, oui. Comment Bah tu oui, fais? bah déjà tu peux rien entreprendre si tu reconnais même pas que c'est des racistes, tu vois. Si la police s'en bat les couilles et qu'elle dit oui, bon bah c'est bon, déménager, on pourra jamais entrevoir quoi que ce soit de mieux qui apparaîtra, quoi. C'est vraiment... Ah, mais surtout C'est les racistes qui ont raison, quoi. Laissez-les, ils ont raison. Bah surtout que là, en vrai, bon, le mal, il est déjà fait, quoi. Tu sais, comment tu fais, comment tu payes tout ça? T'as les gamins qui font des crises 5 ans, d'angoisse. gros, ils ont pas de vie, les voisins, pour passer 5 ans à taper au milieu de la nuit au plafond et sur les murs, frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors tu fais une cagnotte pour les aider à bouger. Mais en plus, là, il y a un truc grave. Genre, tu sais, la justice, elle devrait faire quelque chose. T'sais, Après, on s'attendait à rien de la justice en France. Hein. On sait que c'est pas une histoire qui date de maintenant et ça se répète Parce dans que l'histoire à Ces l'infini. racistes de merde, là, ils viennent de flinguer 4 gosses. Tu vois. T'as 4 gosses qui font des crises d'angoisse. T'en as un qui est suivi parce qu'il arrive plus à parler. Tu vois, genre, ils ont foutu en l'air 4 gosses. Du coup, la justice, elle va faire quoi? Elle va dire 2 mois avec sursis. Tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va branler, la justice? Arvin avait un SDF qui faisait du tapage chaque jour et la police lui a dit de lui casser la gueule. Ah, ya. Ah, super solution, quoi. Super solution. Vraiment, solution de fond. T'attaques le syndic, ouais, mais... En plus, le harcèlement est caractérisé et prouvé. Peut-être tu peux attaquer le syndic, mais c'est pareil, il se fait l'ascenseur judiciaire, ça va encore durer 2 piges au moins. Dans l'immédiat, le problème est pas résolu et bah les gosses, tu vois, ils peuvent pas rattraper ce temps, quoi. Tu vois, ils perdent du temps de vie là maintenant. Tu vois, comment tu fais? Plus le harcèlement est caractérisé et prouvé et quand t'achètes, tu peux pas déménager directement. Ouais. Pas des organismes pour faire bouger les choses. SOS racisme. Ouais, SOS racisme, c'est pas c'est pas la solution. Hein. SOS racisme en ce moment, ils sont sur les antisémites de la France insoumise. Ils sont pas là-dessus, quoi. Chez la Solu, ils se battent de baseball. Non, mais ça, on se dirait ça, tu vois, on se dirait tout ça, mais eux, ils vont prendre cher, en fait. En fait, s'ils vont chez les voisins et que ça les dégomme, bah, ils vont finir en prison. Hein. Ils vont finir en prison. Bon, c'est... Puis ouais, en plus, c'est à côté de Nice, voilà, ville de racistes aussi. Endroit où il y a plein de racistes. Les keufs, ils s'en battent les couilles aussi. C'est terrifiant. En plus, ils ont des thunes, quoi, mais c'est... Oh, c'est fou, genre. On les prend toujours pour des sgags. Et il y a un moment, il va falloir réparer ça, quoi. En termes de réparation, comment tu répares l'enfance pourrie de 4 gosses? Comment tu fais? Non, c'est ça qui me bute le plus, quoi. C'est les gosses, ils sont là, ils sont traumatisés, ils ont tous des problèmes à cause de ça. Et... 2 mois ferme. Ah ouais, il n'y a pas une obligation de soins, il n'y a pas d'autre chose à faire, il n'y a pas... On peut pas faire en sorte qu'ils soient relogés ailleurs, pas la famille, tu vois, mais genre les racistes. Il n'a pas pris 2 mois ferme. J'ai dit 2 mois avec sursis. Ah oui. 2 mois avec sursis, y a rien de ferme, pas d'astreinte aux soins. Bah ouais, puis 5 ans, et puis la police, quoi. Ouais, à part déménager. Super, hein, le sujet pour commencer le stream, super. Ouais, super. Super. T'avais voilà. d'autres sujets? Ah, mais de toute façon, t'as toujours le beau rôle. Voilà. T'as toujours le beau rôle dans cette histoire, T'avais c'est d'autres facile. sujets? Regarde Pierre-Emmanuel Barra en attendant.